Salut à tous et on se retrouve dans une vidéo spécialement dédiée à Myland. Donc là ça va vraiment être du pur building public comparé aux deux autres vidéos que j'avais fait auparavant. Donc là on va vraiment parler de Myland. Donc qu'est-ce qu'on va parler exactement? Eh bien la nouvelle fonctionnalité que je suis en train de développer, donc le Tinder des lieux insolites. Présentement je suis en train de... J'ai déjà commencé à faire le UI, le design en version code, donc que ce soit la partie côté Android ou iOS, c'est déjà fait. Et là il ne manque plus qu'à en fait faire la partie côté back-end principalement. Donc en fait, qu'est-ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là? C'est principalement en fait le process que je mets en place, que ce soit en fait comment en fait que je crée en fait les screens. Auparavant j'utilisais Figma, maintenant j'utilise juste Excalibur, je fais juste le design et après tu as juste à reproduire ça, je mémorise vu qu'en fait maintenant je suis habitué en fait à faire le design, que ce soit du côté Android, iOS un peu moins, mais ça commence à rentrer. Donc iOS je suis un peu moins familier, mais Android c'est nickel. Donc voilà, c'est vraiment très simple de ce côté-là. Sinon après je vais vous montrer aussi comment je planifie de mon côté mes tâches. Donc au moins vous allez pouvoir vous en inspirer si vous ne savez pas comment exactement planifier vos tâches. Et après aussi, ensuite, vous montrer aussi comment je gère le processus de développement. Donc comment ça passe du processus de développement à la production, tout simplement. Donc voilà, beaucoup de choses à vous montrer durant cette vidéo-là. Donc il y aura GitHub, Jira et Excalibur, et il y en aura plein d'autres encore. Mais voilà, vous verrez durant cette vidéo-là comment ça se passe, cette fonctionnalité-là, autour du Tinder des lieux insolites de Myland. Donc c'est parti. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Myland et principalement de sa nouvelle fonctionnalité, le Tinder des lieux insolites, son nom de code. Donc pour commencer tout simplement, c'est quoi le process par derrière à chaque fois que je crée une nouvelle fonctionnalité? C'est très simple, je crée le wireframe en premier, donc ça c'est vraiment très simple, c'est basique. Et avant, en fait, il y avait une step que je faisais auparavant, c'était sur Figma, je créais le design. Mais en fait, maintenant, je vois que ça me fait perdre plus de temps. Donc, ce que je fais, en fait, c'est, vu que j'ai tous les éléments en compte, je sais ce que je dois mettre dans le truc, je le code directement, en fait, simplement. Et donc, le résultat, ce que ça donne. Donc, il y a au moins, en fait, en tout, 2 screens à faire et tu as 2 variantes pour le screen swipe là. Donc tu as une variante de tout ça en fait. Tu vas obtenir plus d'infos autour de ce lieu en question. Donc tu auras le titre. Le titre ça sera le nom du lieu en question. Le type c'est quoi comme lieu. La description. Est-ce que c'est bien noté et tout. Et après tu as un message qui dit t'as plus de propositions pour aujourd'hui. Reviens plus tard. Simplement. Donc il y aura aussi une update du bottom bar là que j'avais auparavant. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, actuellement, c'est vraiment... je me suis focus sur faire le design le design de chaque page et tout. C'est très minimal. Il y aura pas mal d'évolutions là actuellement. Si vous voulez vous tenir à jour de ce que j'ai fait, vous pouvez vous abonner à mon Twitter pour en savoir plus sur là. Mais je vais vous montrer un peu ici à quoi ça ressemble. Donc, comme prévu, j'ai... update le bouton. Bon, le problème principalement, c'est sur SwiftUI. J'ai un peu du mal à bien espacer, sauf qu'en fait, quand j'espace, ça étire un peu plus le design de l'ensemble en fait, ce qui est pas très bon. Donc, je pense qu'il y aura quelques améliorations pour très bien espacer et que tout soit correct dans l'ensemble. Après ça, côté Jetpack Compose et SwiftUI, j'ai trouvé les librairies pour faire le swipe left and right. Donc de ce côté-là, c'est correct, il n'y a pas de souci. Donc là, bien sûr, comme vous voyez, ces données-là, c'est vraiment des données de base, c'était des gens. Donc moi, j'ai fait avec mon image et tout. Là, c'est vraiment de la data un peu... c'est un peu de la data de merde, quoi. C'est fait exprès. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y aura pas le bouton... on a ça reload là, mais il y aura juste en fait like ou tu like pas tout simplement. Et donc en gros quand la personne like, donc quand elle swipe à droite ou quand elle clique sur ce bouton là, ça la fait naviguer directement sur cette page là. Et donc en fait ça permet pour elle d'en savoir plus sur ce lieu là et de le visiter directement. Et en fait une fois qu'elle est arrivée sur ça en fait quand je reclique là-dedans, elle va être automatiquement bloquée sur ça.
parce que tant qu'elle n'a pas fait l'activité là, c'est bloqué. Et aussi, ça se débloque au bout de... à chaque jour, ça se débloque en soi. Donc ça va être ça un peu le principe. Je sais pas si ça... Qu'est-ce que en fait, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Je pense que je vais faire un tweet à ce propos-là. Vous me direz ce que vous en pensez, ou aussi dans l'onglet communauté de YouTube, pour en savoir plus sur votre avis de ce côté-là. Si c'est bon de bloquer pendant une journée sur ce lieu-là, il a juste à le faire. Et une fois qu'il est sur ce lieu-là, vu qu'on détecte automatiquement sa place où il est, il va pouvoir utiliser la fonctionnalité. Donc, ce que je trouve un peu intéressant à faire, vu que l'objectif c'est de faire bouger la personne en fait quand elle utilise cette application-là. Et aussi de ce côté-là, donc, comme vous voyez, il y a aussi le fameux NOP là, de Tinder, là, pour ceux qui ont déjà utilisé ça. Ou par exemple, quand tu le swipe à droite, tu vois aussi le fameux like et tout là. Donc ouais, ce qui est plutôt stylé. Donc ouais, ça c'est spécialement relié, le NOP et le like, ça va être uniquement sur iOS. Sur Jetpack Compose, j'ai pas trouvé de solution de comment faire ça. Faudrait que je regarde ce côté-là, mais franchement, c'est pas la priorité pour le moment. Donc, on va rester vraiment simple. L'objectif, c'est de faire cette fonctionnalité-là, voir si les gens kiffent, et après, tu l'améliores en soi. Faut vraiment être basique et tout, donc de ce côté-là. Donc voilà. Après, pour ce qui est la partie en fait de comment moi je gère les tâches et tout quand je crée une nouvelle fonctionnalité. Donc, deux outils que j'utilise, donc Trello principalement, c'est uniquement pour les tâches en rapport relié avec le design, par exemple si je dois faire une conversion sur Figma, quoi que ce soit, et des tâches en rapport avec le marketing, la communication principalement. Donc j'utilise ça pour ça, ou sinon j'y vais sur Jira pour tout ce qui est tâches de développement. Donc je fonctionne en format sprint, je fais des sprints de, je pense, 2 semaines, une semaine parfois, c'est vraiment quand c'est vraiment hardcore, il faut que je taffe à fond, je termine un truc très rapidement. Mais sinon, c'est 2 semaines en soi. Et pour la gestion de branches sur GitHub, comment je fonctionne? Et bien tout simplement, en gros, tu as la branche main, qui est la branche principale et tout. Et après, il y a une branche développement. Donc, c'est quand je crée une nouvelle branche qui a un rapport avec une fonctionnalité, je fais, comment dire ça, ici, quand je crée une nouvelle branche, une fois que j'ai terminé cette branche-là, la fonctionnalité, je fais un merge la pull request sur la dev branch. Je peux pas passer directement sur la main, ça c'est interdit ça. De toute façon, j'ai mis des règles spécialisées pour ça. Et aussi, dev branch, il y a une branche en parallèle qui s'appelle la release branch. Donc en soi, une fois que tout est approuvé dans la dev branch, que tout fonctionne très bien, je crée une release branch pour tout simplement en fait envoyer en production ou sur TextFly avant. Et dans Google, tu as aussi un espace pour tester en interne ou faire un bêta test, pareil que à l'App Store. Et je vois ça sur la release branch, tout simplement. Donc voilà, c'est franchement un setup très basique. C'est assez simple. Donc voilà pour ce qui en est de la fonctionnalité des lieux des lieux que propose Myland. Là, ce que je vais me concentrer pour la prochaine fois, ça sera la partie back. Donc, mettre en place toutes les données des lieux dans Firebase ou peut-être dans une API à part sur MySQL, mais je verrai ça. Mais je pense que ça sera plus Firebase pour être vraiment très simple. Est-ce que les gens approuvent ou pas? Si ça approuve pas, et ça dégage. Et voilà. Ça dégage plutôt. Il faudra une amélioration avant, je pense, et voir si cette amélioration ressuscite encore l'intérêt. Mais l'objectif, franchement, c'est rester très simple, basique. Si les gens approuvent cette fonctionnalité-là, j'en ferai plus. Donc voilà, c'est très simple le plan. On continue de développer ça. Je pense qu'on va aller sur la partie un peu plus fonctionnelle, donc le côté back-end. Finaliser tout ça. Il y a quand même pas mal de trucs côté UI à corriger. Mais dans l'ensemble, ça va très bien. Donc je vous refais le point sur tout ça, que ce soit sur YouTube ou sur X. J'espère que cette vidéo vous a plu autour de Myland. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de chemin à faire avec cette fonctionnalité-là. Mais on lâche pas l'affaire. Et donc, sur ce, tout simplement, ce que je vais vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo-là. Et si vous voulez obtenir l'application ou vous souhaitez tester la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description et me fournir votre adresse email ainsi que je vous invite pour le prochain bêta test autour de Myland. Donc sur ce, passez une très bonne journée.